Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se trouve pour une partie du Royaume des Sables. Le Royaume des Sables, qu'est-ce que c'est? C'est un petit puzzle game dans lequel nous allons devoir, sur notre plateau personnel, avec des tuiles runiques qui sont ici, comme ça, de différentes formes, différentes couleurs, différentes combinaisons de couleurs, valider des formes, ici, de façon à obtenir des points de victoire, marqué là, gagner des esprits. Ces petits esprits, ce sont des petites pastilles, vert, noir, rouge, jaune et bleu, pour les plus avancés, les deux dernières, qui vont nous permettre de compléter nos petites tuiles runiques, qui sont ici pour faire des formes de plus en plus complexes, et donc doivent nous rapporter de plus en plus de points. Sachant qu'il y a des formes simples qui rapportent 2 points, des formes encore plus simples qui rapportent 1 point, voilà. Celle-là est simple à faire, elle rapporte qu'un seul point. La partie s'arrête lorsque nous avons un des joueurs atteint 10 sabliers. Voilà, donc chaque carte a une valeur également en sablier. La partie s'arrête quand un des joueurs atteint 10 sabliers. À partir de là, on finit le tour, en fonction de qui a commencé. Et à la fin, on fait le décompte des points pour voir qui a remporté la partie, qui a fait le plus de choses possible. Donc il y a une zone claire et une zone foncée. La zone foncée, on ne peut construire dedans que lorsque on arrive à augmenter notre niveau de... Comment ça s'appelle ça déjà? Notre niveau, voilà, c'est la piste de niveau tout simplement. Et ça indique le nombre de cases foncées sur lesquelles on peut construire des bâtiments. C'est-à-dire que par défaut, tu es à 0, donc tu construis que dans le clair. Si jamais tu augmentes ton niveau de 1, tu peux mettre une tuile dans une des cases, n'importe laquelle. Mais il faut que tu aies qu'une tuile à chaque fois sur une case foncée. Voilà. Et ça, ces niveaux-là, tu les gagnes, par exemple, lorsque tu arrives à faire des... je sais pas trop, fais voir des objectifs, c'est peut-être, voilà, là. Typiquement, cet objectif, c'est un objectif de niveau 2, là. Lui, il va t'offrir un esprit jaune, et tu vas pouvoir augmenter de plus 1 ta pastille sur les niveaux. Voilà, ce qui t'offre de plus de possibilités pour faire des formes plus grandes, parce que du coup, tu peux déborder sur le plateau de jeu. Alors, il y a une face recto, une face verso, on va pas jouer pour l'instant avec ça. Parce qu'il y a des pouvoirs spéciaux au niveau des plateaux de jeu. Donc il y a 6 plateaux de jeu, on peut jouer jusqu'à 4. On tire au pif un plateau de jeu. Et du coup, il y a des pouvoirs spéciaux. Pour une partie découverte, on va jouer en mode basique, c'est-à-dire de ce côté-ci. Et je vais simuler une partie à 2 joueurs. Donc il y a un mode solo qui existe, je ferai une partie solo plus tard, toujours en mode basique, et après on passera sur du mode avancé. Mais voilà, je vais simuler une partie à 2 joueurs, pour vous montrer un peu le mécanisme de comment ça marche à 2. Après, on fera une partie solo, pour voir comment ça marche en solo, tout simplement. Donc, on va penser à une petite mise en place. C'est assez rapide, ça se met très très vite en place. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est l'avantage de ce petit jeu. On suit la notice, tout simplement. Donc, déjà, on va regrouper les cartes de bâtiments selon leur niveau de difficulté. Voilà, donc on a des cartes de niveau 1, des bâtiments niveau 1, des bâtiments niveau 2 qui sont là, et des bâtiments niveau 3 qui arrivent juste après. Donc la boîte, je peux la mettre de côté. Voilà. Les bâtiments niveau 3. Voilà, on les met comme ceci. Hop, 1, 2, 3. Voilà, on va les mettre face cachée. On va en tourner 4 de façon à faire 4... Non, c'est que je descends peut-être un peu plus par là, parce que j'ai pas le bras assez long pour aller jusqu'à là-haut. Voilà, la première forme à faire, ça va être celle-là. Cette forme-là, qu'est-ce qu'elle va nous rapporter? 2 points de victoire. Elle va nous rapporter un sablier. La partie s'arrête quand on a 10 sabliers. Et va nous rapporter 2 esprits, un noir et un rouge. Ces esprits pourront être remplacés. Pour remplacer les esprits, c'est ça, pour remplacer les tuiles runiques. Si jamais on n'a pas les bonnes couleurs, par exemple, pour valider une forme, et qu'on a les esprits, on pourra le faire. J'expliquerai après un tour de jeu comment ça se passe. Deuxième forme à réaliser, donc celle-ci, assez basique, c'est juste un angle droit. Mais je crois que par défaut, ces couleurs n'existent pas. Là, tu peux dire, chouette, c'est une couleur qui doit exister parmi toutes les tuiles runiques qu'on a en notre possession, mais en fait, celle-là ne doit pas exister, il doit falloir quand même la créer. Donc, un point de victoire, et nous rapporte ces 2 esprits-là. Là, on aligne des noirs. Alors, on peut les faire dans le sens qu'on veut, sur la tuile ici, c'est l'alignement, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. Voilà, l'important c'est qu'il faut soit en diagonale, donc soit on le fait comme ça, soit on le fait comme ça. L'important c'est que la forme soit validée. Et enfin, une tuile qui rapporte 2 niveaux, 2 points de victoire, et nous rapporte du noir et du rouge. Ça, ce sont les tuiles de niveau 1.
tuile de niveau 2, voyons voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Ah, déjà, on obtient des tuiles un peu plus complexes. Donc là, 5 points de victoire nous rapporte 2 sabliers, et ça fait un petit W, ou un petit M sur pendant ce sens-là, ou un petit 3, ou un petit E. Voilà. Un petit 3, pardon, ou un petit E. Et ça nous rapporte surtout une pastille bleue. Les pastilles bleues qu'on obtient ici sont indispensables pour valider des constructions de niveau 3. Ensuite, une nouvelle construction de niveau 2 qui nous rapporte également une pastille bleue. Donc là, il faut faire une croix en vert. Voilà. Et ben, celle-là, une espèce de gros pâté de rouge. Alors, l'étude de niveau 2, c'est, je crois tout le temps d'ailleurs, du monocolore. Voilà, c'est soit que du noir, soit que du vert, soit que du rouge. Il n'y a pas de combinaison de couleurs pour l'étude de niveau 2. Et enfin, celle-là, un coup de bol, on a un jaune, parce que là, on n'avait que du bleu qui apparaissait, c'était un petit peu problématique. Voilà, donc 5 points du cœur de sablier, nous rapporte un niveau sur notre piste de niveau, et un petit sablier jaune. Et enfin, les pistes de niveau 3, qui sont plus complexes, celle-là nous rapporte 16 points de victoire pour 4 sabliers, donc là, il faut 2 tuiles de niveau... 2 tuiles bleues pour le passer, 2 esprits bleus. Donc, pour faire celle-là, il faudra faire 2 de ces 3-là, obligatoirement, pour gagner 2 tuiles bleues. Celle-là, c'est pareil, des tuiles bleues pour ça, 14 points. Celle-ci, il faut une tuile bleue, un esprit bleu, un esprit jaune, et il nous rapporte un petit point de niveau en plus. Et enfin, celle-là, il faut 2 tuiles jaunes. Alors, typiquement, celle-là, pour l'instant, on ne pourra pas la faire, parce que dans le marché, on n'a qu'une seule tuile jaune de gagnable qui peut être gagnée. Et là, du coup, on s'aperçoit que il me faut 2 tuiles jaunes pour faire cette forme-ci. Ok. Ça c'est fait. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, attendez, j'essaie de réagencer un petit peu le marché pour qu'on ait un maximum de visibilité. Luna, hop, excusez-moi, le chien qui s'agace, du coup, on intervient. Hop, 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 hop. Donc là, nous avons la petite reine qui va nous servir de point de départ de notre fil de runes. Donc, j'ai la petite reine qui va nous servir de point de départ de notre tuile de notre chemin de runes. Et les runes, on va les mettre au pif. Et on va faire un petit ronde autour du tapis de jeu. Voilà, une ronde complètement aléatoire. Je les prends dans le désordre, toutes mes runes là. Voilà. De façon à faire une petite ronde, un petit chemin. La reine, on va la mettre là. On dit, tiens. La position de la reine est déterminée au pif, donc voilà, j'ai décidé de la mettre là, c'est comme ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, il nous reste à déterminer le premier joueur. Donc, ce sera moi, dans tous les cas. Le premier joueur, je crois que c'est déterminé, ils disent... c'est le joueur le plus jeune. D'accord, voilà. Et ça, c'est fait. Une fois que c'est fait... une fois qu'on a déterminé le premier joueur, je vais dire, c'est lui, celui qui est à ma droite ici, le premier joueur. En commençant par le premier joueur, chaque joueur prend les 3 tuiles runiques en partant du début du cercle runique. Donc le cercle runique, c'est ce qu'il y a autour, et les tuiles runiques sont celles-ci. Donc le premier joueur prend ces 3 premières tuiles-là. Je les mets à côté de mon plateau de runes. Et l'autre joueur, du coup, prend les 3 tuiles runiques suivantes. 1, 2, 3. Voilà. Et du coup, on avance la reine ici, et on fait avancer un petit peu le chemin runique. Voilà, on l'allège un petit peu, parce que du coup, des tuiles ont disparu. Voilà. Ok. Et on va pouvoir commencer la partie. Alors, on n'oublie pas, quand on est en mode 2 joueurs, de mettre les disques des esprits sur le côté ici. Hein, quand on est 2 joueurs, il faut mettre 4 disques de chaque type. Voilà, c'est le cas. Donc j'ai 4 rouges, 4 verts, 4 noirs, 4 jaunes, 4 bleus. Et c'est parti. À un tour de jeu, on a 2 possibilités. Ce qu'on peut faire, c'est marqué ici, soit on joue une tuile runique de notre main, soit on peut jouer jusqu'à 3 esprits qui sont de notre petite boussole ici, que l'on gagne au fur et à mesure de la partie. Pour l'instant, j'ai pas de boussole, donc je vais me concentrer sur les tuiles runiques. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai comme tuiles runiques? Donc j'ai ces formes-là. J'ai ça, ça et ça. Et qu'est-ce que j'ai comme forme à disposition qui pourrait me rapporter du point? Qu'est-ce que j'ai comme forme? Voyons voir.
On va partir sur quoi? Donc, il faut anticiper effectivement ce qu'on va faire au niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Sachant que bon, faut peut-être commencer par du niveau 1 si c'est possible, parce que ça nous rapporte des petites runes, des petits esprits pour après aller faire plus vite les autres niveaux, quoi. Du coup, ben, on va jouer une rune, on va faire quelle forme? Voyons voir. On va partir, là il y a du rouge. Si je fais comme ça, non. Eh ben écoutez, on va mettre cette rune-là. On va essayer de partir sur cette forme-là. On va voir. Peut-être qu'on changera un peu pour celle-là, on verra. Donc on la met sur notre plateau de jeu. Je la mets comme ça. Par exemple. Je la mets au milieu ici, voilà. Là. Une fois que je l'ai validé, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer dans les pioches correspondantes les briques uniques de runes qui correspondent pour les remplacer. Celle-là, voilà. Celle-là, voilà. Celle-là, voilà. Voilà. Histoire de les remplacer. La tuile runique que j'ai utilisée, je la prends et je la mets derrière la reine. Je la prends, je la mets derrière la reine. Voilà, ici. Et du coup, je n'ai plus que 2 tuiles runiques dans ma main. Il faut absolument qu'à n'importe quel moment, j'ai 3 tuiles runiques dans ma main. Donc ce que je fais, c'est que je vais en choisir une des 2. Une des 2 tuiles runiques. Juste après la reine. Donc soit celle-ci, soit celle-ci. Sachant qu'il y a du vert. Le vert me permettra à terme d'avoir ça. De mettre beaucoup de vert sur mon plateau de jeu. Ça peut être intéressant. Sachant que j'ai déjà un vert en jeu avec du noir et du rouge. Je pourrais valider cette forme-là. Non, je pourrais pas. Je pourrais faire celle-là ou celle-là, peut-être. Donc je vais prendre, alors on va dire que je prends celle-ci. Hop là, voilà. Je prends celle-ci, je la rajoute à mon tapis, dans ma réserve, et j'avance tout ce petit monde d'une petite case, comme ça. Ce qui fait que la reine va bouger à chaque fois d'un cran, et le cercle runique, lui, il grandit, il se déplace aussi à chaque fois. Voilà. Ok, c'est tout pour ce joueur, on passe au joueur suivant. Il va faire exactement la même chose. Donc joueur suivant, qu'est-ce qu'il a en main? Joueur suivant. Joueur 2, voyons voir. Joueur 2, j'ai ça en main. Il a beaucoup de rouge, lui. Beaucoup de rouge. Donc, est-ce que sa stratégie va pas être plutôt d'essayer de se concentrer sur celle-là pour voir? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça? C'est vrai que j'ai beaucoup de rouge, peu de vert. J'ai un seul vert, donc là, celui-là, je vais peut-être pas forcément le faire. Je peux faire celui-là et après partir là-dessus, parce que j'ai quand même du noir et du vert. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça ici. Comme ça. En faisant ça, je vais récupérer 2 petites briques rouges, une petite brique noire, que je vais mettre comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais ma tuile la mettre derrière la reine. Voilà. Et choisir une autre tuile. Oh là, vite sur les cartons de déménagement. Une autre tuile runique. Une autre tuile runique entre ces deux-ci, je pense. Une des deux qui est juste après la reine. Sachant que j'ai dit que j'avais beaucoup de rouge. Est-ce que je continue à me concentrer sur le rouge? Pour faire cette forme-là, je vais essayer. Allez, on prend du rouge. Et du coup, hop, tout le monde se déplace un petit peu. On n'est pas obligé de les déplacer. Hein, bon. Sachant que le trou à chaque fois est comblé, du coup on déplace un petit peu tout ce bazar, voilà. Ça fait que la reine des sables, elle bouge avec le cercle unique, tout simplement. Ok, passons du coup au joueur suivant. On revient au joueur 1 qui est ici. Alors lui, il a ça comme forme, il a ça comme rune. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Je peux faire ça. Et en faisant ça, je peux valider celle-là. Normalement. Je vais faire ça. Donc je vais mettre ça ici. Comme ça. Donc en mettant notre rune comme ça, en mettant ça comme ça, celle-ci va aller écraser le rouge qu'elle a. Donc ça devient ça. Donc il faut que je mette 2 noirs, un rouge. Donc j'ai déjà un rouge là, je le garde. Et je prends 2 noirs, un rouge, je fais comme ça. Ma nouvelle forme sera la suivante. Voilà. Celle-là, on la met derrière la reine. Ici. Et je vais récupérer une des 2 tuiles suivantes. J'ai envie de récupérer celle-ci.
On déplace notre petit bonhomme. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien nos 3 tuiles runiques en main, on va valider notre construction. Cette construction, elle est validée. Vert, noir, rouge. Dans le bon sens. Donc celle-là, on la garde ici, à côté de nous, pour se rappeler que ça nous rapporte un petit point. Pour la fin de la partie, on met les petites tuiles dans les tas de tuiles qu'on a préparées, mais surtout, on gagne un esprit rouge, un esprit vert. Voilà. Les esprits sont en quantité limitée. Hein. Tant qu'il y en a dans les réserves, tu peux en avoir. Comme il n'y en a plus, tant pis pour toi. Le tour est quasiment fini. Il ne nous reste plus qu'à remettre une construction ici. Ok. Alors, à nous de jouer. Joueur suivant, on est là. Donc nous, on est là, et on a dit qu'on essayait de faire un maximum de rouge. Ouais, pour passer, pour aller là directement. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je sais pas trop. Est-ce qu'il faudrait pas mieux se concentrer sur... ça ou ça avec le noir aussi. Fais voir, il y a peut-être moyen de faire un doublé là. Oui. On va mettre celui-là comme ça. Celui-là est là. On va mettre comme ça. En faisant ça, j'anticipe d'avoir beaucoup de rouge pour celui-là, et je vais tenter de faire celui-là avec les 3 noirs. J'ai déjà 2 noirs qui sont en diagonale, il m'en manque plus qu'un et c'est bon. Du coup, je prends ça, et je le remplace par 2 tuiles rouges et une tuile noire, tout simplement. Voilà, ça se joue assez vite hein, comme jeu. Celle-là, je la mets bien à la queue leu de ma reine, voilà. Et je vais récupérer une des autres tuiles qui restent ici. Du coup, j'ai envie de prendre celui-là. Vert, noir. Et on déplace tout ce petit monde par là. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait, on va regarder est-ce que je valide une forme, moi, ici. Non, j'ai aucune forme de valider pour l'instant. Ça, c'est sûr, je n'ai pas de forme de valider pour l'instant. Donc, on va passer au joueur suivant. Joueur suivant. Alors, toi, tu as ça. Et tu as surtout 2 petits esprits. Alors, est-ce que ça vaut le coup de jouer mes esprits? C'est intéressant par rapport au noir qui est là. J'ai un esprit vert, un esprit rouge. Non, pas trop d'intérêt. Du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de choses sympas à faire avec toi. On va essayer de faire celui-là avec lui, là, le W. Là. Il y a moyen de faire le W. Sachant que j'ai déjà, par exemple, celle-là et celle-là positionnées. Oui. Si je mets ça comme ça... Non, ça va pas. Et non, j'ai pas celle-là positionnée. Là, je suis comme ça. Comme ça, je n'ai aucune positionnée en fait. Là, je suis bête, j'ai ça. Non, même pas. Faites voir dans quel sens je peux le tourner ce machin-là. Ils sont dans ma ligne droite. Je n'ai aucun de positionné là par rapport à cette forme-là. Malheureusement. Donc on va essayer de faire autre chose alors. On va essayer de faire autre chose. Noir, vert. Et bon, on va faire ça comme ça. Ah mince, ça me plaît pas ça. Comme ça. On va se mettre comme ça. Donc il me faut 2 tuiles vertes et une tuile noire. Ah, je vais pas y arriver, je vais mettre 2 tuiles vertes et une tuile noire. Donc du coup, hop, en faisant comme ça, je mets une tuile noire ici et 2 tuiles vertes comme ça ici. Voilà. Et celle-là, je la mets derrière la reine. Et je vais en récupérer une autre. Je vais récupérer
récupérer... Tika tika tout, toi, avec du noir. Et tout le monde avance. Ok, en faisant ça, je vais essayer de faire celui-là, et puis je m'offre la possibilité de faire celle-là aussi, voir celle-là avec le vert. Voilà, j'ai vert et noir, voilà, je m'offre plusieurs possibilités. Parce que là, je suis plutôt noir-rouge. Du coup, noir-rouge, noir-rouge, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, c'est qu'avec cette tuile-là, je vais la mettre comme cela. Ici, voilà. Ça peut être validé, de faire une noire, une rouge, une verte. Voilà. Cette tuile-là, je la prends parce que je me servis, je la mets derrière la reine. Je récupère, moi, je suis toujours dans l'optique de faire mon gros truc rouge ici. Donc, je récupère ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux valider comme forme avec lui? Lui, j'ai validé ça. J'ai validé ma diagonale, comme ça. 1, 2, 3. Donc je prends tout mon petit bazar, je remets ça dans la pioche là-bas, et ça me fait un petit point de victoire, mais surtout ça me rapporte un esprit rouge, un esprit vert. Donc, je mets ça là, un esprit rouge, un esprit vert. Le rouge c'est plutôt bien, parce que du coup ça me permet de gagner du rouge. Ensuite, on va remettre le bâtiment en place, un nouveau bâtiment, voilà. Est-ce que... Non, parce qu'on remet les bâtiments à la fin du tour. C'est que tu peux valider plusieurs bâtiments dans ton tour, mais les cartes que tu retournes, elles ne seront recomplétées qu'à la fin de ton tour. C'est qu'une carte que tu viens de tirer, tu ne peux pas tout de suite la valider, par exemple. Par contre, tu peux valider plusieurs dessins dans ton tour, il n'y a aucun souci par rapport à ça. À toi de jouer, mon ami. Toi, t'es comme ça. Toi, t'es comme ça. Alors... est-ce que je peux faire celui-là? Ouais, j'ai pas assez, mais je peux l'anticiper également. Je descends un 2. Non, je peux pas faire ça. Malheureusement, je peux pas faire ça. Je voulais faire un truc. Oula, je reviens. Hop, petite coupure, je reviens. Alors, du coup, avec toi, on disait que nous avons ça à faire et nous avons des formes là à valider. Qu'est-ce qu'on peut valider comme forme? J'ai deux esprits, un vert et un rouge. Est-ce que ça peut m'aider à faire quelque chose, un vert et un rouge? A priori, non. Parce que là, il me faudrait deux rouges pour valider ça. Là, il me faudrait beaucoup plus de vert. Donc, il faut que je me débrouille avec mes petites tuiles runiques qui sont ici. Sachant que je peux poser mes esprits et anticiper pour plus tard. Ça, c'est aussi possible. Du coup, toi... Cette forme-là est assez chiante à faire parce qu'en fait, du coup, j'ai pas beaucoup de place là, pour la passer, quoi. Parce que si je suis là, je fais 1, 2, je vais là. Ah oui, ça va pas, là. Il faut que je parte de beaucoup plus haut. Il faudrait que ça soit comme ça, par exemple. 1, 2, 1. Comme ça, 1, 2, 1, 2, 1. Ouais, là, comme ça passerait. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça, ici. Comme ça, j'ai ce bout-là, il ne me reste plus que 2 à mettre ici, et je fais ma forme. Et les deux, je les ai au tour d'après avec ça. On va faire comme ça. Donc du coup, là, je vais remplacer mes deux tuiles. Ma tuile pour unique par ça. Voilà. Ça, je le mets derrière la reine. Voilà. Et je vais récupérer celle-ci. Celle-ci, parce que une fois que j'aurai fait ça, j'essaierai de partir sur celle-là pour avoir un autre vert, un autre bleu, par exemple. Voilà, tout simplement. Fin du tour, on avance un petit peu la reine, voilà. Fin du tour. À toi de jouer. Alors, toi, de ton côté, qu'est-ce qu'on était parti faire? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. L'idée de partie, c'est de faire cette grosse forme-là. Il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant avec. Donc, il me faut 1, 2, 3. Ouais, je l'ai pas taffé, quoi. Faites voir. Ce qu'il me faut, c'est que ça, c'est... Là, il me faut un là, et un au milieu. Donc, il faut que je fasse cette diagonale-là, en fait, avec du rouge. Donc, du rouge, j'en ai qu'un ici.
Mais ce que je vais faire, si je fais comme ça... Ouais, c'est pas mal. Prochain tour, je peux la compléter. Donc, le rouge qui était là, c'était comme ça. Le rouge qui était là va disparaître et être remplacé par du vert. Et ça, ça va devenir du rouge, comme ça. Voilà. Ça, je le mets derrière la reine. Ok, et après, je vais récupérer une des deux autres tuiles. Qu'est-ce que je viens pour récupérer comme tuile? Je vais partir sur du vert, donc il me faut du double vert après. Je vais prendre ça. Voilà. Ok, nous revenons à nos moutons, nous revenons à nous. Alors nous essayons de faire cette forme-ci. On doit pas attendre la vérité. Typiquement, si je mets ça comme ça, est-ce que j'ai ma forme? Je fais 1, 2, 1, 1, 2. Ah non, j'ai pas ma forme. Il faudrait que ça arrive quelque part comme ça, en fait. 1, 2, 1, 1, 2. Voilà, en faisant comme ça, c'est bon. Et non, c'est pas bon. Ah, si, c'est bon, c'est ça. Du coup, ça, tout ça, c'est remplacé par... donc là, je suis encore dans le clair, donc j'ai pas de souci. Voilà, ça, je le mets derrière la reine. J'anticipe tout de suite, pour une nouvelle forme, je vais prendre celui-là. Voilà. Hop, je vais lancer mon petit bazar. Et du coup, je regarde, est-ce que je valide une forme? Normalement, oui. Si je ne me suis pas merdé comme une grosse buse, on a cette forme-là. 1, 2, 1, 1, 2. J'ai validé celle-là. Hop, on remet toutes les tuiles noires dans la pile à tuiles noires, là-bas. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle nous fait gagner? Elle nous fait gagner 2 sabliers, 5 points de victoire et surtout une petite pastille bleue. Voilà. Les petites pastilles bleues, maintenant, vont me permettre de me préoccuper de ça. Même s'il m'en faut une deuxième, parce que là, il en faut 2 à chaque fois. 2 bleus, une jaune, une bleue, 2 jaunes. Bon, on révèle ce qu'il y a là. Avec que du noir, là, on peut valider du jaune. Joueur suivant. Alors, joueur suivant, c'est à toi de jouer, mon ami. Toi, je dis qu'en mettant une rouge ici, on va valider ça. Tout à fait. Mais je vais anticiper un petit truc. Je vais mettre... Donc, du coup, je peux jouer jusqu'à 3 esprits. Donc, 2 esprits, j'en prends un, je le pose ici. J'en prends un deuxième, je le pose ici. Voilà. Les esprits, tu peux les jouer ou tu peux les déplacer. Après, un terme, celui-là, je pourrais le mettre là, ou là, ou là. Je pourrais le déplacer. Voilà. Quand tu joues un esprit, c'est que tu en as 3 maximum sur ton plateau de jeu, mais tu peux les bouger après, si tu as envie. Pendant ton tour des esprits, si tu joues un esprit, tu peux le faire. Du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je valide cette grosse forme-ci, normalement. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Donc ça, c'est validé. Donc l'esprit revient dans ma réserve d'esprit. Hein, je ne le perds pas. Les tuiles rouges, elles, reviennent dans la truc à tuiles rouges qui est ici. Cette forme-là me rapporte 6 points de victoire, 3 sabliers et surtout une petite pastille bleue qui m'intéressait. Voilà, et je la prends, je la mets dans ma réserve d'esprit ici. On passe au jour suivant. Ah, avant, on remet une forme au milieu, bien évidemment. Voilà, donc celle-là, 6 points de victoire, 2 sabliers, me rapporte une pastille jaune et plus ça en niveau pour pouvoir déborder et faire des formes un peu plus complexes. Voilà, pouvoir déborder sur les côtés, ça peut être très intéressant. À nous. Alors à nous, comment tu es arrivé là, toi? Je sais plus, mais peut-être pourquoi pas. Bizarre qu'il y ait une forme rouge ici, mais bon. Sur quoi j'étais parti avec toi? Fais voir. Avec toi, il me faut un autre bleu, de toute façon, parce que il faut un autre bleu ou un jaune, parce que de toute façon, il faut des doublettes à chaque fois, là. Donc, je vais essayer de faire la croix, là. Parce que j'ai déjà 2 verres en place. Est-ce que ça m'aide à faire la croix? Pas vraiment. Ou le T qui est ici. Est-ce que faire le T qui est là peut m'aider?
Oui, le thé, je l'ai presque, le thé. Le thé, c'est intéressant, le thé. Si je fais ça comme ça, non, je peux pas. Parce que là, typiquement, je vais me retrouver avec un noir ici et mon niveau est à 0. Donc, je ne peux pas mettre de vert ici. Pour faire le thé, là, je peux pas non plus, je le perds. Ah, c'est dommage. Je fais ça comme ça, je perds... Je perds mon noir, j'ai pas envie. Je voudrais combler mon thé sans forcément perdre mes trucs. Mais ça va être impossible, en fait. Comme ça, là. J'ai quoi? J'ai du vert après. Donc au pire, je mettrai un esprit ici, c'est possible. Allez, ce qu'on va faire, on va faire ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc ça disparaît. C'est remplacé par 2 verts, un rouge. Pour faire cette forme-ci. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ça, je le mets derrière la reine et j'en poche une autre. Prendre du vert. Pourquoi je fais ça? Parce que à terme, là, avec mon esprit, je mets un esprit ici. En mettant mon esprit ici, je vais pouvoir valider cette forme-là. Voilà. Ce qui est un petit peu con. Non, c'est bon. Non, on va faire ça comme ça. Ensuite, donc j'ai bien mes 3 tuiles en main. Je remets pas de carte, tout est là. On passe au jour d'après. Le jour d'après, qu'est-ce qu'il a son plateau? Il a déjà 3 verres d'alignés, ce qui est une bonne chose. 3 verres d'alignés, qu'est-ce que je peux faire? Avec 3 verres d'alignés, je peux faire ça. Il me faut du coup un truc à 3 verres et je n'ai pas, malheureusement. Est-ce que je peux faire la croix qui est ici pour niquer mon adversaire? Je peux faire la croix. Si je fais comme ça, je fais la croix et du coup je pète la stratégie que je tente à mettre en place ici, ce qui peut être une bonne chose. C'est peut-être même ce que je vais faire. Parce qu'effectivement, sinon j'aurais pu, en mettant ça comme ça, valider cette forme-ci. Mais, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'en faisant comme ça, la stratégie que j'ai mis en place de l'autre côté est complètement niquée. Parce que si je fais ça comme ça, là, c'est ce que je vais faire. Non, ah non, ah merde, ça va pas. Ah non. Je peux pas, parce que c'est un noir au milieu. Il m'aurait fallu pour niquer la stratégie de l'autre. Ah ben je peux pas. Ah mince. Eh non, ça va pas. Mais non, le noir est remplacé. Si le noir est remplacé, le vert n'est plus, le centre n'est plus vert et ça va pas. Scrogneux. Bon, mais tant pis. Bah du coup, je vais rester sur ce que je voulais faire. Hein. Ça va mettre ça comme ça ici. Voilà. Ça disparaît. Là, ça devient vert, vert et noir. Voilà. Ça va derrière la reine. Je récupère tout de suite une nouvelle tuile. On va récupérer du rouge, cette fois-ci. Voilà. Et je valide, et je regarde ce que je valide comme tuile. Celle-ci est validée. Je fais une espèce de C comme ça. Donc ça, je le mets là. Ça m'a vraiment apporté des points. Ça me rapporte, donc déjà, hop, ça revient dans ma truc des esprits. Ça va là. Ça me rapporte un point de niveau. Donc c'est-à-dire que maintenant, je peux construire sur une case foncée et un esprit jaune. Ça, c'est bien, parce que du coup, je vais pouvoir essayer de faire cette forme-là, par exemple, qui a besoin d'un jaune et d'un bleu, par exemple. Ou essayer de me concentrer sur autre chose pour avoir... parce que là, j'ai un jaune et un bleu, mais je peux essayer de me concentrer... J'ai déjà du noir en place. Est-ce qu'avec ce noir-là, je peux pas essayer de faire celle-là pour gagner un autre jaune, et essayer de faire celle-là, après, qui rapporte beaucoup plus de points. Allez, fin du tour, on va regarder un petit peu la carte qu'on a. C'est un L noir qui rapporte du bleu. Ok. Donc du coup, maintenant, revenons à notre joueur 1, qui est ici. Toi, j'ai dit que tu validais quoi? Tu validais comme forme... Attends, mais ça va pas non plus ce que je fais là. Moi, je voulais valider ça. Mais pour valider ça, qu'est-ce que j'ai foutu? Pour valider ça, malheureusement, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je voulais faire ça, mais c'est pareil, le principe est le même là. Là, ma croix, elle est rouge au milieu. Donc, effectivement, je peux la valider avec ça. Mais ça arrive dans du foncé, je peux pas, je suis niveau 0. Donc, j'ai pas le droit de faire ça. Il me faudrait... mon vert qui est là, lui, si je le mets là, ben pareil, ça valide que dalle. Oh là là, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai eu un... Ouais. Mal dosé mon truc, là.
Ou alors on part sur le T qui est ici. On va essayer de partir sur le T à ce moment-là. Donc, si on le met comme ça, le T. Voyons voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire avec toi. Je vais... si je fais ça en premier lieu, après ça en second lieu, il va en manquer. Il va m'en manquer. Après, si, je peux peut-être gagner ce double machin qui pourrait m'aider. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ok, on anticipe. Celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, en faisant comme ça, je fais 2 verts et 1 noir ici. Voilà, ça, j'ai le droit de le faire. Je ne peux pas monter. Pour finir monter, il va manquer ça. Toi, du coup, tu vas derrière la reine qui est ici. Et je vais récupérer ça. Pour pouvoir, du coup, avec le T, j'aurais fait ça. Voilà. Non, putain, j'aurais fait un truc comme ça, voilà. Non plus. Si ça, c'est bon, en faisant comme ça. Et après, en mettant ma pastille verte ici, là, mon esprit vert ici, ou ici pour finir. Enfin, voilà. Donc là, du coup, j'ai ce qu'il faut pour faire mon thé. Mais c'est un petit peu compliqué, là. Je tente des trucs un peu cossus. À nous joueurs. Donc toi, tu as joué, tu as récupéré ta forme. La reine, elle a avancé. Le petit circuit, il avance aussi, ça peu importe. On a donc l'antenne de sablier. On a 2 sabliers ici. Là, on a 5 sabliers. Bon, la partie n'est pas encore finie. Donc j'ai dit que toi, j'avais jaune et bleu. Donc on va essayer de faire cette forme-ci. À moins que j'arrive à faire autre chose avec mes petites formes. Non, rien du tout. Avec mes esprits, là, je vais tourner autour de mon noir ici, mais j'ai pas assez d'esprit vert pour tourner. Non. Si je fais ça, non, j'ai pas d'esprit noir non plus. Ah. Après, si je veux faire ça, il faut que je récupère un maximum d'esprit rouge. Et les rouges, je les obtiens avec soit ça, soit ça, soit ça. Donc, qu'est-ce que j'ai après qui vient pour la reine? J'ai ça, ça. Est-ce que ça pourrait m'aider à valider une forme rapidement en haut pour gagner des esprits rouges? Donc, moi, j'ai qu'un noir ici, donc on va voir un petit peu. Titati à tout. Ah là là là. C'est prenant, hein. Le noir est là. Allez, je vais mettre comme ça. Je mets comme ça. Ça me permet du coup ça de faire ça comme ça. Ça et ça comme ça. Pourquoi je fais ça? Ça tu vas derrière. Parce qu'en faisant ça, au tour d'après, je peux valider cette forme-là, qui me rapporte du noir et du rouge, et pour concentrer là-dessus, après pour avoir beaucoup de rouge. Du coup, je vais prendre celle-là qui a du rouge. Voilà. Hop là. Ensuite, à nous de jouer, on revient ici. Donc là, je dis que j'essaie de finir mon thé. Est-ce que je peux le finir en un coup ou pas? Il me faut 3 verres qui se suivent et 3 verres comme ça. Donc je ne peux clairement pas le finir en un coup. Et même si je tourne ça dans tous les sens ici... Ouais. Voilà, comme ça. Donc là, du coup, ça veut dire que je vais mettre un rouge ici. Et 2 verts comme ça. Ça, je mets ça derrière la reine. Voilà. Là, du coup, avec mon esprit, je pourrais le mettre ici. Du coup, ça va me faire gagner ça. J'aurai du bleu, du jaune. Ouais, ouais. Ah, attendez. Non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt valider. Attendez. Avant de faire ça, non, déjà, j'ai 2 briques, là, il faut que j'en ai 3. Ça, c'est sûr. Du coup, je vais valider ça. Avec ma croix que j'arrive à faire, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du vert. Je vais prendre ça dans la pile. Pourquoi? Parce que je vais partir là-dessus après.
Regardez ce qui se passe là. Cette fois-ci, là, je valide ma croix. Ça, c'est sûr. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Ça, c'est validé. En étant validé, ça me rapporte 5 points de victoire, 2 sabliers et un esprit bleu. Hop, un autre esprit bleu, voilà. Donc là, du coup, je suis à 4 sabliers et l'adversaire est à 5 sabliers. Ok. Hop, on remet une carte de niveau 2 ici. C'est une autre croix, mais en noir cette fois-ci. Voilà. Et du coup, vu que j'ai 2 pastilles bleues, soit je peux partir sur le gros rouge ici, soit sur le vert ici. Voilà, j'ai 2 possibilités, sachant que j'ai autant de vert et de rouge en jeu. Et pareil pour les esprits. Bon. On va voir quelle fin on va pouvoir faire en premier. Allez, on a fait tout ce petit monde là, ça avance un petit coup, voilà, la reine fait son petit tour de royaume, elle se promène autour du royaume, la reine. À toi de jouer mon ami, alors toi, mon toi, donc j'ai dit quoi un peu le problème de ce genre de jeu, déjà qu'en filmant c'est pas facile, mais alors en plus, c'est un jeu de réflexion, et je joue 2 joueurs en même temps, donc je tente de me mettre des bâtons dans les roues entre chaque joueur, tout en réfléchissant aux formes que je dois faire. C'est chaud. Je vous cache pas que c'est très très chaud en filmant ça. J'ai un peu de mal. Du coup, toi, je t'ai dit que tu partais, t'as jaune et rouge, t'as bleu et jaune, pardon, sur celle-là. Donc il faut 3 rouges qui s'alignent avec 3 autres rouges qui s'alignent. Ben, comme ça. Si je fais ça... Non, je vais être trop bas, donc il faut que je fasse... Ah là là, ce rouge-là est trop éloigné, ça m'arrange pas des masses. C'est comme ça, peut-être. En faisant comme ça, j'anticipe un peu plus pour gagner d'autres formes. Toi, tu vas derrière la reine. Et voilà, je sais où ça a gagné, c'est un peu la même chose, ça ne m'arrange pas des masses dans mes couleurs de choix, là. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Là, du coup, je valide celle-là. Je pense que je valide celle-là. Pardon, celle-là. L'autre vert. L'autre n'est pas... Donc c'est celle-là que je valide. Ça m'apporte un petit point. Celle-là, donc c'est rouge, noir, rouge. Voilà. Ok, en faisant ça, du coup, ça me rapporte une pastille verte, une pastille noire, donc vert-noir, que je mets là, voilà. Donc là, j'ai beaucoup plus de pastilles en jeu, ça va être beaucoup plus facile après, pour les poser d'un coup, quoi, et essayer de valider les grosses formes. Même si, malheureusement, moi, j'ai que jaune et bleu, bah, c'est forcément celle-là que je dois cibler. Ça, c'est pas cool. Fin du tour, on bouge un petit peu la reine, on remet une carte ici, et une carte qui rapporte 2 points de victoire, voilà. À toi de jouer. Alors, toi, mon ami, j'ai dit qu'on partait soit... On va essayer de partir sur la grosse forme rouge, comme ça, si on peut. Donc, il me faut... Putain, elle est longue, hein, cette forme rouge. Hein. Il faut que je la mette comme ça. Il faut que je fasse 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, mes 2 rouges-là ne servent pas à grand-chose. Je ne peux pas m'appuyer dessus pour la faire, cette forme rouge. Est-ce que cette forme verte, c'est plus facile ? C'est quoi? C'est un carré 3 par 3, c'est comme ça. Donc déjà, je m'appuie au moins sur un de mes verts, ce qui est plus simple. Parce que là, celle-là, j'ai trop de retard sur la forme rouge. Là. Du coup, c'est un carré de 3 par 3 avec un vert là. On va mettre... alors, peu importe, hein, je vais le mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Donc là, du coup, hop, celle-là, je la transforme en 2 tuiles vertes, une tuile rouge. Comme ceci. Ça va derrière la reine. Voilà. Et après, du coup, j'ai dit que je partais sur les tuiles vertes. Mais les vertes, j'en ai déjà 2 en place. Mais je vais quand même prendre celle-là. Parce qu'il risque de me manquer du vert. Ok. À notre ami ici de jouer. Alors toi, tu n'as que du bleu. Et alors malheureusement, pour valider rechoper un bleu comme ça, c'est compliqué parce qu'il me faut que du noir, et là du vert, et j'ai pas grand chose en vert. Si en vert j'ai ça, je peux tenter de faire le T.
qui est ici. Le T, c'est ça, et monter comme ça. Donc là, c'est possible. En faisant comme ça, je le valide au prochain tour. Hop là, je vais faire ça. Donc ça disparaît. Je remplace ça par ça, ça et ça. Voilà. Pourquoi je la valide au prochain tour? Parce que j'ai 2 esprits là, et je vais pouvoir les mettre là pour faire monter vert. Ça derrière la reine, et après du coup, je vais gagner du jaune, donc je me faut du rouge, parce que je vais partir là-dessus. On va essayer comme ça. Ok, à toi de jouer mon ami. Toi tu continues donc de vouloir faire cette forme-ci. Donc, là je vais avoir un bleu ici, voilà. Et tout là, il faut que j'ai du vert. Sachant que j'ai déjà un vert dans ma réserve à vert, donc il pourra aller là, par exemple. Mais il ne faut pas que je... donc là, je dis que c'est du bleu, donc j'ai aucun intérêt à mettre du vert ici. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que c'est intéressant de faire ça comme ça? Parce qu'après là, il me faudra du vert ici. Et du vert ici. Il va falloir vert, vert, vert. Vert, 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 là, bleu, bleu. Les bleus, bleus, je les ai. Après, le vert aussi. Je peux mettre 3 esprits à mon prochain tour. Donc, je pourrais combler mes cartes assez facilement, mes trous assez facilement. Donc ça, je le remplace par du vert, noir, rouge. Dans l'ordre, comme ça. Voilà. Tac. Ça, je mets ça derrière la reine. Et je récupère une carte, un tuile unique en plus. Sachant qu'il me faut du vert pour faire cette forme-là, je vais prendre celui-là. Voilà. Un autre joueur ici. Alors, moi, j'ai dit qu'on faisait le T. Donc, le T, c'est simple, on va le valider tout de suite. On va faire 1, 2 en mettant ça. Donc, ce qui fait que ça valide ce T-là. D'accord? Et en validant ce T-là, je gagne un deuxième jaune. Et du coup, ça m'anticipe pour mon rouge qui est ici. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire... Le rouge qui est là, il prend beaucoup de place. Mais du coup, j'ai encore la possibilité de mettre un jaune quelque part. Je vais le mettre... Je peux en mettre que 3, de toute façon, d'un coup. Hein. Toi, tu fais quoi? Tu fais 5 de longueur en descendant. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est compliqué, là. 2, 3, 4, 5. Rouge, rouge, jaune, jaune. Ok, donc le jaune, là, je le mets là. Voilà, pour faire cette forme-là, comme ça. Du coup, ça valide mon T qui est ici. Ah! Voilà. Et je prends celle-là. Ça me fait 6 points de victoire, 2 sabliers, ça m'apporte un jaune, qui me manquait pour finir ce que je prépare en rouge, là, et un niveau en plus. Donc j'arrive niveau 2. Voilà. Ah ouais, j'ai mal calculé. Parce qu'en fait, mon jaune là, vu que je suis niveau 2, j'aurais pu mettre un jaune là, et sortir les 2 jaunes ici, parce que ce rouge-là aurait pu me servir. Tant pis. Tant pis pour moi, j'ai mal calculé. On est à 3, 4, 5, 6, 7 de sablier. Et on rajoute une carte. Ok, 3, c'est à toi de jouer. Alors toi, j'ai dit que on arrivait bientôt. Wow. Ma caméra qui fait des siennes. Toi, j'ai dit qu'ils ont tenté de faire celle-là. Donc j'ai un bleu là, il manque un bleu là, il manque un vert là, un vert là, un bleu, un vert. Il manque encore pas mal de choses hein, pour arriver à la faire. Si je fais ça comme ça. Prochain tour, je ne peux pas le faire parce qu'il va manquer un vert ici. Dans tous les cas, il va manquer un vert. Donc, je mets le vert ici. Je mets ça comme ça ici. Voilà. Je mets ça comme ça. Voilà. Hop là. Hop, celle-là, je le mets derrière la reine. Et je vais aller choper... celle-là. Hop, la reine fait son petit tour, tranquillement. Je ne sais pas combien de tours de terrain elle en est, mais elle crapahute.
Qu'est-ce que je valide? Est-ce que je valide des choses ou pas, là? Avec les rouges, par exemple. Du trop rouge aligné, non, on peut rien en faire. Peut-être moyen de valider un petit truc quand même, là. Ça, c'est niveau 0. Tu vois, typiquement celui-là, là, sans le vouloir, je pourrais le valider avec du rouge. Il faudrait juste que j'obtienne un petit +1. Mais là, je ne peux pas l'avoir un petit +1. Un petit +1 de niveau pour pouvoir mettre un rouge ici pour valider ça. Malheureusement, le +1, je ne l'ai pas. À toi de jouer. Alors, toi, le truc a été complètement épuré. Donc, du coup, j'ai dit qu'on partait là, sur cette forme-là. Donc, écoutez, on va partir là-dessus. Donc, on va mettre ça comme ça ici. Tac. Voilà. Pour faire déjà le début. Donc, ça me fait 2 rouges, 1 noir à mettre. Noir. On met ça derrière l'arène. Hop. Et on va récupérer une nouvelle tuile. Celle-là avec beaucoup de rouge. Parce que je vais faire du rouge, ça tombe bien. À toi de jouer. Alors, à toi, mon ami. Toujours en train d'essayer de faire finir notre cube, là. Là, il me faut un bleu, là, il me faut un bleu. Et là, il me faut un vert, un vert. Donc, il faudrait que je mette juste un petit vert à un endroit. Mais ça va être... Si je fais ça comme ça, c'est bon. Non, parce que il disparaît. Mince. Comme ça, non. Ah là là, je crois que je me suis bloqué tout seul, dis donc. Attends, il y a peut-être moyen de le faire dans l'autre sens, le cube. Parce qu'effectivement, si je mets un bleu là, il va manquer un vert ici, un vert ici. Un vert ici, un vert ici. Si je fais ça comme ça, c'est bon. Ouais, si c'est bon. Hop là. Du coup, on est comme ça. On va récupérer, il nous manque un rouge pour remplacer notre tuile. La forme est la suivante. Hop là. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça se mérite, hein, les grosses formes. Ça, derrière la reine. Et après, on va choper ça. Ok, est-ce que je ne validerai pas une petite forme au passage, avec quand même tout ce que j'ai fait là? Il faut surtout pas que je touche au vert, ça c'est mon seul truc. Les rouges et noirs, je peux les toucher, mais le vert, non. A priori, non. Non. À toi. Alors à toi, tu fais quoi? Toi, tu vas... tu es toujours en train d'essayer de faire cette grosse forme-ci, hein. Donc du coup, il va falloir, c'est un jaune là. Ok, donc du coup, ce que je fais, je continue ma longueur de rouge, hein, comme ça. Voilà, donc toi tu vas là, donc je gagne 2 rouges comme ça et un vert. Voilà. Toi tu vas derrière la reine. Et je dois récupérer, alors il me faut du rouge encore là. Toi parce que tu as un virage et tu peux m'intéresser. Ouais, parce que j'ai fait ma grande longueur. J'ai fait ma grande longueur là, il va me manquer... il manque pas beaucoup pour le faire, hein. Il manque vraiment pas beaucoup pour le faire, sachant que j'ai déjà ça et ça dans ma besace, là. À toi. Toi, je crois qu'on arrive au bout de notre péripétie, là. Il me faut un vert ici. Un bleu ici. Et un bleu ici. Est-ce que je valide ma forme? Bleu. Bleu, vert, 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 bleu. Impeccable, c'est validé. Donc ça, tout ça, ça revient là. Tous mes verts ici disparaissent. Ça rapporte 14 points de victoire, ça. C'est la forme que je viens de réaliser. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine, mais je pense que ça vaut le coup. Du coup, on a combien? 4, 8 sabliers. Attention, plus de sabliers pour lui, et il déclenche la fin de la partie. Du coup, on va remettre une autre carte. Oula, 2 bleus et que du noir. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ou pas? Là, je sais pas trop. Ah, quand même. Hein, j'ai pas mal de rouge là, et j'ai 2 bleus. Est-ce que je peux pas tenter celle-là? Ouais, c'est chaud quoi. Moi, je me concentre sur des formes plus petites pour faire du point, sachant que la partie finira dans pas longtemps. C'est aussi possible, c'est aussi une possibilité. On va voir. À toi de jouer, joueur 2.
Alors, du coup, j'ai dit que moi, j'avais fait quasiment ma longueur, là. Comme ça. J'en ai 1, 2, 3, 4. Il m'en faut un là. Une descente là, une descente là. Sachant que j'ai le jaune qui est là, je pourrais le mettre là. La descente là, je pourrais la mettre là. Donc, du coup, il me manque 2 rouges ici pour finir. Par exemple. Ou là. Donc, si je mets un rouge ici, là, non. Là, je peux faire ça, comme ça. Voilà. En faisant ça comme ça, je peux, parce que je suis de niveau 2, donc je peux mettre jusqu'à 2 briques dehors. Donc j'en ai déjà une qui est ici, et cette noire-là qui est là. Donc ça, j'ai tout à fait le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Et ça m'aide à avancer dans ma forme, comme ça. Voilà. Ça, je le mets derrière la reine. Et il me faut du rouge, ça tombe bien, j'ai un double rouge là qui m'appelle, qui me paraît pas mal. On revient à toi. Alors, est-ce que je tente de finir la partie avant que l'autre joueur fasse sa grosse forme? Sa grosse forme compte 14 points aussi, donc peut-être falloir que je m'active pour terminer la partie avant que lancer la fin de la partie avant. Donc du coup, je suis à 4 et 4, 8, donc il faut un truc qui rapporte 2 sabliers. 2 sabliers, j'ai ça, ça ou ça à faire assez rapidement. Il y a moyen de faire quelque chose très vite, fais voir. J'ai beaucoup de noir en jeu, donc j'essaie de faire celle-là. Par exemple, le L là. Sachant que le L il est déjà fait là. Si je fais ça, ça fait comme ça. Ouais, on est pas mal là. On est pas mal. La partie va peut-être finir avant que l'autre n'ait fini son truc. Ça, c'est aussi une stratégie à avoir, ça. Hein. Quand tu regardes les points, si jamais l'autre il passe sa grosse forme, la partie est perdue pour lui là. Donc il faut absolument arriver à finir la partie avant. Voilà. Donc, ça va là. Ça va derrière la reine. Et je vais récupérer cette tuile aussi. Voilà. Parce que du coup, au prochain tour, toi, tu valides ça, qui ferme là. Ça fait 2 sabliers. T'es déjà à 8, ça fera 10. Ça va déclencher la fin de la partie. Et il y aura juste un petit tour à finir supplémentaire pour t'empêcher toi de faire ta grosse forme. Parce que toi, si tu fais ta grosse forme en termes de points, je pense que c'est le joueur 2 qui gagne. J'ai pris trop de temps à faire celui-là. Tout simplement. Allez, on continue. À toi de jouer. Alors, toi de jouer. Donc, on va essayer de finir ton L, là. Il y a moyen de finir le L, le finir là ou pas? Donc, il me manque, pour finir le L, il me manque un jaune là, un rouge là, et un rouge là. Sachant que en main, malheureusement, je n'ai pas d'esprit. Il me manque un esprit rouge. J'aurais pu finir maintenant, il me manque un esprit rouge. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça ici. Voilà. Donc en mettant ça comme ça ici, il me faut. Donc malheureusement, je pense que le joueur 2, qui est ici, va valider sa forme rouge. La forme qu'il est en train de cibler. Ça, tu vas derrière la reine. Donc tu vas là. Et tu récupères ça. À toi de jouer. Toi, mon ami, tu vas me valider. Ah, ça se joue à peu de choses. Hein. Bah, toi, tu vas mettre un noir ici, comme ça. Tac. Donc, il me faut noir, noir, vert. Noir, noir, vert, comme ça. Voilà. En faisant comme ça, donc celle-là, on la met derrière la reine. Et on va récupérer une nouvelle brique, qui est celle-ci. Je valide ça. 1, 2, 3, 1, 2. Ça, c'est bon, ça, c'est validé. Je le mets là. Ça me rapporte un petite pastille bleue qui est ici. Voilà. Et ça fait 2 sabliers. En faisant ça, on déclenche la fin de la partie. La fin de la partie, c'est qu'on a droit à un tour supplémentaire. Enfin, les joueurs ont droit à un tour supplémentaire. Ou pas. Tout dépend de qui déclenche la fin de la partie. Vu que c'est le joueur 1 qui a déclenché la fin de la partie, pour que le joueur 2 ait le même nombre de tours, il a droit à un tour supplémentaire pour revenir à lui. Ça aurait été lui qui aurait déclenché la fin de la partie serait arrêtée tout de suite. Parce qu'ils auraient joué chacun le même nombre de tours. Du coup, malheureusement, voilà, même si toi, tu as validé ton L ici, là, tu déclenches la partie un poil trop tard, parce que lui, il peut... Attendez, j'ai pas remis la carte ici, même si c'est symbolique. Voilà. Il va pouvoir valider cette forme-là en faisant comme ça. Regardez, en main, j'ai ça, donc le jaune, il va là. Et mon esprit rouge, il va remplacer cet esprit-ci. Voilà. Du coup, j'ai ça, ça, là, 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 et les deux qui sont là. Et ça, je les prends, ça vaut 14 points. Donc ça va être comme ça. Ça retourne là-bas. Ça va là. Et ça va là.
Et c'est la fin de la partie, parce que du coup, ben, toi, peu importe que toi, tu arrives aussi à 10 sabliers, parce que tu es aussi à 10 sabliers, tu es à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Peu importe que tu sois arrivé à 10 sabliers, la partie, le déclenchement de la partie était déjà fini. Maintenant, on va penser au décompte des points. Donc, le décompte des points, c'est très simple. Hein. Le décompte des points, tu comptes les points stellaires. Ça s'appelle les points stellaires que tu as fait par bâtiment. Donc, du coup, le joueur 1, combien est-ce qu'il a fait de points? Il a fait 1, plus 14, ça fait 15, plus 5, ça fait 20, 25, 30. 30 points pour le joueur 1. Le joueur 2, il a fait 1, 2, 16, 22. 22. Ah ouais, ouais. 22, 27, 33. Voilà, donc 33 points contre 30 points. Ça se joue un peu, hein, 3 points près, mais voilà. Lui aurait réussi à déclencher la fin de la partie un tour plus tôt. Le joueur 2 n'aurait pas pu valider sa grosse arme à 14 points, et du coup, bah, il n'y aura pas eu débat. Le problème, c'est que je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir faire cette forme-là. Voilà, mon tapis de jeu n'était pas optimisé. Même si j'avais beaucoup d'esprit, alors, je suis peut-être parti trop tôt sur les... C'est une partie couverte, hein, je suis peut-être parti trop tôt sur les formes de niveau 2. J'aurais peut-être dû me concentrer plus sur les formes de niveau 1, rapidement, pour avoir beaucoup d'esprit, pour pouvoir, après, tu peux jouer 3 esprits à chaque fois. Enfin, tu peux avoir 3 esprits sur ton plateau de jeu, pardon. Mais du coup, ça permet de mettre 3 briques un peu où tu veux, quoi. Donc, pour valider une forme très rapidement, c'est plutôt intéressant. Écoutez, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était le Royaume des Sables, en mode découverte, en mode pseudo-solo. Hein, parce que j'ai joué 2 joueurs. Alors, c'est pas forcément évident à jouer comme ça. Parce qu'il faut être super concentré sur les formes qu'on doit faire. Concentré sur l'adversaire, donc moi-même en l'occurrence. Du coup, ça m'a demandé une gymnastique intellectuelle assez compliquée. Et dure, quoi. Donc du coup, la prochaine partie que je ferai, je la ferai en mode solo, parce qu'un mode solo existe. Et je pense que c'est ce que je ferai pour ma prochaine partie du Royaume des Sables. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, pouce en l'air, pouce en bas. Alors, c'est une partie, c'est un jeu qui est beaucoup plus calme hein, que les jeux que j'ai présentés récemment. Hein. Beaucoup plus calme que Xenoshift, beaucoup plus calme que Subterra, beaucoup plus calme. Voilà, c'est calme. Hein, donc voilà. Donc il y a beaucoup moins d'action, beaucoup moins d'interaction, beaucoup moins de rythme sur la vidéo, tout simplement. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça fait très plaisir. Et puis voilà. Des bisous, à plus tard, salut.